Alors, à travers ce tuto, on va voir comment on fait des conversions et des calculs en sciences physiques, et notamment on va voir aussi pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par les puissances de 10. La première chose que je vais vous présenter, c'est les limites d'un tableau de conversion. Par exemple, si je prends la distance entre la Terre et le Soleil qui vaut 150 millions de kilomètres, je peux convertir en mètres en utilisant le tableau de conversion. Pour ça, je construis le tableau, je place le 150 millions de kilomètres dans le tableau, j'ajoute les zéros qui vont bien, et je tombe sur une distance qui vaut 150 avec 9 zéros derrière, mètres. Donc ce résultat, il a deux inconvénients. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup de zéros dedans. Ça veut dire que ça va être difficilement compréhensible. Et en plus, c'est source d'erreur, puisqu'on aura toujours tendance à écrire un zéro de trop ou un zéro qui manque quand on fait les calculs. Et puis il y en a un deuxième qui est encore plus gênant, c'est qu'en fait, la distance Terre-Soleil, elle va varier entre 147 et 152 millions de kilomètres, du fait que la trajectoire de la Terre autour du Soleil, c'est pas réellement un cercle, mais plutôt une ellipse. Et ce qui veut dire que tous les zéros qui sont là, ils n'ont aucun sens, puisque déjà ce zéro-là, ben, je ne suis pas sûr que ce soit un zéro. Donc je ne peux pas écrire tous ceux qui sont derrière, puisque je ne connais pas ces nombres-là. Donc je ne peux pas les écrire, il va falloir que je trouve un autre subterfuge. Autre exemple, si je prends le rayon de l'atome d'hydrogène qui vaut 120 picomètres, c'est-à-dire 120 millièmes de milliardième de mètre, et que je le convertis en mètres à l'aide du tableau de conversion, je place donc le 120 au bon endroit, j'ajoute tous les zéros, je place la virgule, et quand j'écris le résultat, je constate à nouveau qu'on a beaucoup trop de zéros à écrire, ce qui fait que le résultat il est d'une part peu compréhensible, et en plus source d'erreur si on doit l'utiliser dans un autre calcul. Comment est-ce que je peux m'affranchir de ce problème de zéro? On va voir ça dans le cas d'un calcul d'une vitesse. Donc on a une distance entre deux points, on a l'écart de temps entre ces deux points, et on va voir comment calculer la vitesse. Alors le plus simple, c'est de le faire sans utiliser les puissances de 10, mais en donnant simplement du sens aux sous-unités employées devant le mètre, ou devant la seconde. Notamment, on a une distance de 1,6 cm, qui veut dire 1,6 centième de mètre, autrement écrit 1,6 divisé par 100 mètres, ce qui nous fait 0,016 mètres. De même, pour le temps, on a un écart de temps donc de 40 millisecondes, c'est-à-dire de 40 millièmes de seconde, de 40 sur 1000 secondes, c'est-à-dire 0,040 secondes. Il nous reste juste à faire après notre calcul de vitesse, vitesse égale distance sur temps, donc 0,016 mètres sur 0,040 secondes. On peut simplifier les zéros, d'accord, ça fait équivalent à 16 mètres en 40 secondes, ce qui nous fait un résultat de 0,40 mètres par seconde. On va maintenant refaire le même calcul en utilisant les puissances de 10. Alors, pour cela, je vais repartir de la distance, donc 1,6 centième de mètre que je réécris sous cette forme-là, et je vais transformer donc mon 100 en 10 puissance 2, puisque on met bien 2 zéros à 100. Donc ça fait 1,6 divisé par 10 puissance 2 mètres. Je remonte la puissance de 10 au numérateur, ce qui me fait 1,6 fois 10 puissance moins 2 mètres. Alors, première remarque, le point, là, vous allez le croiser très souvent en physique, ça équivaut à un signe multiplié. Et le petit moins veut dire que on divise par 100, c'est-à-dire qu'il renvoie les 10 puissance 2 au dénominateur. Hop. On peut en déduire que centième, ça s'écrit fois 10 puissance moins 2. On fait la même chose avec le temps, donc on a un temps qui vaut 40 millièmes de seconde, c'est-à-dire 40 sur 1000 secondes. Ce 1000, on peut l'écrire 10 puissance 3, puisqu'on met bien 3 zéros à 1000. Et si on le remonte au numérateur, ça fait 40 fois 10 puissance moins 3, puisque le moins veut dire divisé par, c'est-à-dire 40 divisé par 1000, autrement dit, il renvoie la puissance de 10 au dénominateur. Faisons le calcul, en ayant constaté que millième pouvait s'écrire 10 puissance moins 3. Donc, on va calculer de cette manière-là. Ça, on peut le faire soit à la main, soit taper ça directement sur la calculatrice, comme on le verra juste après. Donc, à la main, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on va déjà séparer les nombres des puissances, d'accord? Donc, 1,6 sur 40 fois 10 puissance moins 2 divisé par 10 puissance moins 3. D'accord? Autrement dit, 1,6 sur 40 fois 10 puissance moins 2 moins 3. 1,6 sur 40, ils sont dans la même table, ça va nous faire 1,6 divisé par 4, ça fait 0,4, donc ça fait 0,04. Moins 2 moins 3, ça fait 10 puissance plus 1. Et je réarrange ça un peu mieux pour écrire 0,40 mètres par seconde, avec
à nouveau le point qui veut dire multiplier et le moins qui veut dire que les secondes sont au dénominateur. Sur la calculatrice, donc 1,6 fois 10 puissance moins 2 divisé par 40 fois 10 puissance moins 3. Voilà. Je rappelle que je ne suis pas obligé de mettre des parenthèses ici sur le dénominateur puisque la calculatrice considère que ceci n'est qu'un seul nombre. Et j'obtiens bien 0,40 mètres par seconde. Donc, on va voir comment on peut convertir ces mètres par seconde en kilomètres par heure. Pour ça, il faut savoir que 1 km, c'est 1000 mètres, donc 10 puissance 3 mètres. Autrement dit, 1 km, c'est 1000 fois plus grand qu'un mètre. Donc 1 mètre, ce sera 1 millième de kilomètre, donc 10 puissance moins 3 km, c'est-à-dire 1000 fois plus petit qu'un kilomètre. On sait que 1 heure, c'est 3600 secondes, 60 fois 60 secondes, et donc une seconde, c'est un 3600e d'heure. Je reprends mon résultat, donc la vitesse qui vaut 0,40 mètres par seconde, que je vais écrire sous la forme d'une fraction, ça veut dire 0,40 mètres parcourus en une seconde. Je transforme donc mon numérateur, donc je convertis mes mètres en kilomètres, 0,40 fois 10 puissance moins 3 km. Je convertis le dénominateur en heure, donc 1 3600e d'heure. Je me retrouve à diviser par une fraction. On sait que diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. Donc 0,40 fois 10 puissance moins 3 fois 3600 sur 1. Autrement dit, 0,40 fois 3,6 km par heure. Ce qui fait que si je fais l'application numérique, je trouve 1,4 km par heure. Et que souvent, on peut retenir que pour transformer des mètres par seconde en kilomètres par heure, pour les convertir, il suffit de multiplier par 3,6. Le deuxième exemple qu'on va voir, ça va être pour calculer une fréquence. Donc typiquement, on a mesuré une période de l'oscilloscope qui vaut 25 microsecondes et on vous demande de calculer la fréquence. Alors déjà, il faut transformer la période de microseconde à seconde, donc on convertit. Donc 25 microsecondes. Il faut savoir que micro veut dire millionième de seconde. Ça veut dire que c'est 25 divisé par 1 million en secondes, soit 0,30, un quatrième zéro et 25 secondes. On se retrouve à nouveau avec un résultat avec beaucoup trop de zéros et donc qui est source d'erreur. Donc on va utiliser les puissances de 10, ce qui fait que ce 25 sur 1 million, je peux écrire 25 sur 10 puissance 6, que je peux écrire 25 fois 10 puissance moins 6 secondes. Et pour calculer la fréquence, donc F égale 1 sur T, égale 1 sur 25 fois 10 puissance moins 6 secondes. Et ça peut se faire aussi à la main. Pourquoi? Parce que c'est 1 25e fois 10 puissance 6 secondes. Je remonte la puissance de 10 au numérateur. Et 1 25e, il faut savoir que 25, c'est 100 sur 4. Donc 1 25e, c'est 4 centièmes. C'est-à-dire que ça fait 0,040 fois 10 puissance 6 qu'on transforme en 4,0 fois 10 puissance 4 Hz. On aime bien aussi mettre avec des préfixes, donc ce 4,0 fois 10 puissance 4, on va dire c'est 40 fois 10 puissance 3 Hz, et autrement dit 40 kHz. Calculer la calculatrice. Donc on va dans la fenêtre de calcul, et puis on tape 1 divisé par 25, hop, fois 10 puissance moins 6. Alors, vous remarquerez que j'ai pas mis de parenthèse et que ça me donne quand même le bon résultat. Je peux essayer de le taper à nouveau avec des parenthèses. Voilà. On trouve aussi à nouveau 40 000. En fait, ce qui se passe, c'est quand on utilise cette touche-là, là, fois 10 puissance, il considère que tout ce nombre-là, c'est un seul nombre écrit en notation scientifique ou avec des puissances de 10. Tandis que si je tape 1 divisé par 25 fois 10 chapeau moins 6, là le résultat est faux, puisque priorité des opérations, il fait d'abord 1 divisé par 25, et il multiplie le tout par 10 puissance moins 6, ce qui fait que mon résultat est aberrant. Donc voilà, je vous conseille vivement d'utiliser cette touche-là pour taper vos puissances. Ça vous permet d'éviter certaines erreurs et puis de corriger certains oublis de parenthèse. Exemple 3, donc un calcul de masse volumique de l'atome d'hydrogène. Donc on a la masse de l'atome d'hydrogène qui vaut 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg et son rayon qui vaut 120 picomètres. Donc déjà il faut se rendre compte que 1,67 fois 10 puissance moins 27,
on pourrait écrire donc ça à 27, hein, c'est 3 fois 9. Donc c'est des milliardièmes de milliardièmes de milliardièmes de kilogrammes. Les 120 picomètres, c'est 120 fois 10 puissance moins 12 mètres. 12, c'est 9 plus 3, donc c'est des millièmes de milliardièmes de mètres. Donc c'est des choses qui sont toutes petites. Donc là, on est obligé de passer par les puissances de 10. Ce qui fait que quand on veut faire le calcul, donc la masse volumique qui correspond à la masse divisée par le volume. Le volume, si on considère qu'un atome est sphérique, c'est 4 tiers de pi r cube. Et on fait donc ce calcul-là qu'il faudra taper sur la calculatrice, donc 1,67 fois 10 puissance moins 27 divisé par 4 tiers fois pi fois 120 fois 10 puissance moins 12 au cube. Donc là, on voit bien hein, qu'on ne peut pas taper ça avec les zéros. De la masse volumique, donc 1,67 fois 10 puissance moins 27, que je divise, je mets une parenthèse sur tout le dénominateur, par 4 tiers, fois pi qui est caché derrière la touche fois 10 puissance, hein, on accède via la touche Shift, 4 tiers de pi, fois, hop, le rayon, donc 120 picomètres, donc 120 fois 10 puissance moins 12, hop, élevé au cube. Et on referme la parenthèse, et on obtient 230, donc là on est en kilogrammes par mètre cube. Petite remarque, à nouveau, si je ne mets pas les parenthèses autour du rayon, donc 120 fois 10 puissance moins 12, hop, on obtient bien le même résultat, hein, puisque je vous rappelle que le 120 fois 10 puissance moins 12, la calculatrice considère que c'est qu'un seul nombre. Donc, si je prends le résultat relevé sur la calculatrice et que je veux le recopier sur ma feuille, je vais écrire que la masse volumique vaut 231 kg par mètre cube. Alors déjà, on choisit de garder 3 chiffres ici, qu'on appelle les chiffres significatifs, puisque toutes mes données ont été exprimées avec 3 chiffres significatifs. Et ensuite, on conserve bien les règles d'arrondi hein, qu'on a vues en maths, donc 230,7, on arrondit à 231. On va convertir le résultat obtenu en grammes par litre. Donc pour cela, il faut savoir que 1 kg c'est 1000 grammes, donc 10 puissance 3 grammes, et que 1 mètre cube c'est 1000 litres, donc 10 puissance 3 litres. On réécrit le résultat qu'on a obtenu, et la petite astuce, ça va être de l'écrire sous la forme d'une fraction. Ça fait 231 kg sur 1 mètre cube. On convertit le numérateur, donc 231 fois 10 puissance 3 grammes. On convertit le dénominateur, 10 puissance 3 litres. On simplifie les puissances, et on obtient une masse volumique qui vaut 231 grammes par litre. Petite remarque peu importante, mais juste si vous cherchez sur Wikipédia, vous n'allez pas trouver ce résultat-là, puisque là, j'ai raisonné uniquement à l'échelle microscopique, c'est-à-dire j'ai regardé la masse volumique d'un atome. Évidemment, à notre échelle, à l'échelle macroscopique, il faut aussi tenir compte de la distance entre les atomes. On referme la parenthèse. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir convertir ces distances élevées au cube en des litres ou submultiples. Donc pour ça, il faut connaître quelques éléments de conversion. En fait, il suffit d'en savoir un et de retrouver les trois que je vous présente ici. Donc, à connaître. Vous pouvez par exemple retenir que 1 mètre cube c'est 1000 litres, c'est 10 puissance 3 litres. Ça peut être utile hein, pour vos consommations d'eau à la maison qui sera exprimée en mètres cubes. On peut retenir aussi le décimètre cube qui vaut 1000 cm3 qui est égal à 1 litre. On va juste rappeler pourquoi est-ce que 1 décimètre cube c'est 1000 cm3. Tout simplement parce que 1 décimètre cube c'est un cube de 1 décimètre sur 1 décimètre sur 1 décimètre. Donc c'est-à-dire de 1 cube de 10 cm fois 10 cm fois 10 cm, il faut bien 1000 cm3. Et le dernier que vous pouvez retenir, c'est 1 cm3 qui est égal à 1 millilitre. Ça, ce sera très très utile, notamment quand vous faites de la chimie au laboratoire.